6 projets crypto à avoir à tout prix pour préparer ton bull run. Je te montre ces 6 cryptos tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. OG, welcome to my chaîne. Ici, c'est Tradici. Voilà, t'as vu. En gros, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Je te parle de comment gagner de l'argent sur Internet, t'as vu, de manière totalement gratuite ou avec des sites d'investissement. Mais voilà, sur la chaîne, on va diversifier, t'as vu, c'est la nouvelle année, nouveau concept. On va également parler d'informations crypto. T'as vu, les dernières actualités de la crypto. Je tâcherai vraiment d'être à jour dessus. Lorsqu'il y a une dernière info, je tâcherai de te la sortir en immédiat, t'as vu. Mais t'inquiète pas, on va toujours parler de comment tu pourras gagner et générer de l'argent gratuitement, que ce soit de manière diversifiée. Alors, si tu as cliqué sur la vidéo, déjà, merci BG, t'es trop génial. Ensuite, là, tout de suite, on va faire quoi? Je vais te montrer comment tu vas préparer correctement ton bull run. Enfin, on va discuter, t'as vu? On va commencer par préciser c'est quoi un bull run. Un bull run, c'est tout simplement lorsqu'une crypto, voilà, elle passe de vraiment de pas grand chose en termes de valeur, t'as vu, insignifiante à, elle peut faire x100, x1000. Je t'explique avec des chiffres plus concrets. Tu peux quitter, grâce à une crypto, voilà, bien précise, tu peux quitter d'$1 à 1000 $. C'était le cas notamment avec Bitcoin. À l'époque, si tu l'avais acquéri en 2010, pour moins de $100, laisse-moi te dire aujourd'hui, mon gars, t'es pété de thunes. T'as vu ce que je veux dire? Ok, d'accord. Le premier projet que je vais vous présenter s'appelle Linea. T'as vu? En gros, il s'agit d'un layer d'Ethereum qui utilise la technologie des preuves à divulgation nulle. De connaissance, les EKProof. Pour rappel, les EKProof permettent de prouver la véracité d'une information ou d'un calcul à quelqu'un sans pour autant lui transmettre l'information en elle-même. C'est un gros point fort pour la scalabilité, puis ce qu'à la place de faire des calculs sur la chaîne principale, on les déporte sur une chaîne secondaire et du coup sur la chaîne principale, on publie uniquement les preuves de ces calculs. C'est beaucoup plus light, t'as vu? Donc, bref, Linea a été développé par Consensys, qui n'est autre que l'entreprise derrière le célèbre wallet MetaMask. C'est pour te prouver le sérieux du truc, que vous connaissez sans doute. Autant vous dire que c'est plutôt du solide et que le protocole bénéficie d'une intégration royale au premier wallet Web3 du marché. Linea est conçu pour minimiser les frictions pour les développeurs, permettant une migration facile des projets à partir d'Ethereum sans modification importante du code. Car, comme vous pouvez vous en douter, il est entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum et ça, c'est un gros point fort. Le projet a une roadmap bien définie qui se découpe en 5 phases. Déjà, tu sais que la roadmap, elle est cruciale pour toute crypto, voilà, qui a du sérieux et vise à terme la décentralisation totale du protocole, que ce soit dans la gouvernance, dans son code ou bien encore dans ses outils. Et plus précisément, ils veulent articuler ça autour de 3 principaux éléments. Un séquenceur qui gère les transactions, un prover qui utilise les EKProof pour valider les transactions et un bridge layer pour assurer une communication fiable et transparente entre Linea et Ethereum. L'été dernier, ils ont balancé leur mainnet et évolué à plus de 50 millions de dollars TVL, c'est-à-dire le total value locked dans d'Ether stackés dans le protocole. Plusieurs centaines de projets ont déjà intégré Linea, comme par exemple Swap, Exchange décentralisé, OmniSea, une plateforme de NFT décentralisée ou encore Mirror, une plateforme d'édition décentralisée. Voilà, tout ce que je te cite, c'est des plateformes que tu connais normalement. Si tu es passionné de crypto, tu les maîtrises. Et si c'est pas le cas, rejoins les groupes en description. On parle de crypto, on parle un peu de tout ça, t'as vu. Il n'y a pas vraiment eu d'ICO pour Linea, mais bon, comme je l'ai dit, le projet est directement backé par Consensys, un mastodonte de l'écosystème qui bénéficie du soutien entre autres de Microsoft, de Coinbase et même de JP Morgan. La société aujourd'hui est évaluée à 7 milliards de dollars. Ah, franchement les gars, franchement. Ok, on a quoi? On a Fuel. Premier optimistique roll-up d'Ethereum. Voilà, c'est toujours sur le réseau Ethereum. Fuel voit le jour en 2020 à l'initiative de Fuel Labs fondée par Nick Dawson, l'un des premiers développeurs en solidité sur Ethereum qui sera embauché chez Consensys et finira par devenir le fondateur et le SEO actuel du projet. Alors, je vais pas m'attarder trop longuement sur le pourquoi du comment, voilà, mais en gros je vais te numérer, voilà, les bases en fait, voilà. Du coup on va aller un peu plus vite, sinon la vidéo elle va te faire 30 minutes voire 40 minutes et c'est pas ce qui est recherché. Donc après Fuel, on a Phoenix avec un F, H-E-I N-I-X, voilà,
Nouvelle solution pour la confidentialité sur Ethereum. Encore et toujours sur le réseau Ethereum. Pour le prochain projet, laissez-moi vous parler de Phoenix. C'est un projet un peu particulier, vous allez voir. Il a été fondé l'été dernier par Guy Ziskin et Guy Isatic. Voilà, le premier était développeur et un entrepreneur qui nous vient tout droit du célèbre MIT. Il est également le fondateur d'un projet que vous connaissez peut-être, Secret Network, qui est l'un des projets phares du secteur des blockchains anonymes. Le second est un businessman expérimenté dans le secteur de la blockchain qui a notamment travaillé chez Intel. Voilà pour les références. D'après eux, c'est plutôt simple. Phoenix attaque à un énorme problème dans l'écosystème Ethereum, le manque de chiffrement et de confidentialité des données sensibles. Là, on parle bien de confidentialité, il ne s'agit pas d'anonymat, mais de confidentialité. En clair, il s'agit non pas de cacher l'identité des participants à une transaction, mais plutôt la substance de cette dernière. Phoenix donne aux utilisateurs la confiance nécessaire pour leur permettre de placer des données sensibles sur des blockchains publiques tout en donnant également aux fondateurs des outils nécessaires pour calculer et transformer ces données. Imaginez que vous avez un calcul complexe à résoudre et que pour ça, vous avez besoin de l'aide d'un mathématicien. Vous voulez que le calcul soit résolu, mais vous ne voulez pas que le mathématicien ait accès aux informations du calcul. Eh bien, vous allez vouloir le cacher. Le mathématicien disposera des outils nécessaires pour le résoudre sans avoir besoin de le regarder. Phoenix, c'est un peu ça. Franchement, c'est ouf. La possibilité d'effectuer des calculs sur des données chiffrées et confidentielles sans avoir à déchiffrer au préalable. Au chiffrement homomorphe. Vous n'avez rien compris? C'est normal. Laissez-moi vous expliquer rapidement. Le chiffrement homomorphe est un algorithme de chiffrement cryptographique mis au point par Greg Genty, un informaticien et ingénieur chez IBM. Cette technologie est prometteuse et s'apparente un peu au ZK-Proof, dont je vous ai plusieurs fois évoqué les caractéristiques. Et ce type de chiffrement, c'est super utile, car cela permet de traiter des données confidentielles tout en les maintenant secrètes. Par exemple, une entreprise peut effectuer des calculs sur des données chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer, préservant ainsi la confidentialité des informations. En gros, c'est ce qui se dit un peu sur Phoenix. Voilà. On va passer à la prochaine. Puis nous avons Namada, le nouveau chouchou de la DeFi. Pour le projet suivant, on va se pencher sur Namada. Namada est une blockchain de couche 1 annoncée par la Anoma Foundation, qui est l'organisation à but non lucratif derrière Anoma, une infrastructure pour blockchain. Voilà. Je crois que ça c'est dit, ou bien vous avez besoin de plus d'informations. L'organisation a été fondée par Adrian Brink, un entrepreneur et développeur de la première heure de la blockchain. Voilà, Cosmos, Awa Sunyin, développeuse et data analyst chez Chainalysis, et Christopher Goes, l'un des développeurs de Zchain, explorateur de blockchain phare de Zcash. En gros, voilà, ça c'est pour la crypto Namada. Ensuite, on a Eclipse, le protégé de Celestia. On attend que l'avant-dernier projet de cette vidéo, Eclipse. Le projet a vu le jour en 2022 sous l'impulsion de Neil Somani, un crypto-entrepreneur et ingénieur logiciel qui a fréquenté les bancs de la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Eclipse est directement backé par Celestia via son programme modulaire Fellows. En fait, il fait partie de la catégorie des blockchains modulaires. Pour être concis, la solution d'Eclipse s'articule avec 4 modules, la couche de règlement et le layer 1 d'Ethereum. La couche d'exécution est la machine virtuelle de Solana. La disponibilité des données est assurée par Celestia et la preuve de fraude, c'est risque zéro, qui s'en charge, dont je vous ai déjà parlé. Et justement, l'utilisation de la machine virtuelle de Solana est un point important et va de pair avec l'utilisation de la technologie IBC de Cosmos. Je m'explique. Eclipse va permettre de créer des roll-ups facilement et rapidement via la Solana Virtual Machine, ce qui devrait lui conférer une très grande rapidité. Il ne faut pas penser Eclipse. Comme un L2 de Solana, le projet va juste utiliser les propriétés de sa machine virtuelle, mais c'est tout. La sécurité du protocole ne dépendra pas de la sécurité de Solana. Il s'agit de deux choses différentes, d'accord? De plus, Eclipse va utiliser l'IBC de Cosmos pour Inter Blockchain Communication Protocol. L'utilisation de cette technologie va permettre à Eclipse d'être compatible avec tout l'écosystème Cosmos et toutes les blockchains qui utilisent l'IBC. Pour le moment, le projet a levé 15 millions de dollars, avec notamment Polychain Capital et Polygon Venture. Pour le moment, la team a été claire. L'introduction des tokens n'est clairement pas la priorité. Elle ne fait pas partie de la roadmap. Par contre, vu les gros poissons qui ont investi dans le projet,
On n'est pas à l'abri que ça change et Eclipse mérite tout de même d'être surveillé de près, si vous voulez mon avis. Ensuite, dernière crypto pépite, voilà. On a dernière crypto pépite, Axiom, l'alliage entre crypto et EA. Le dernier projet de cette vidéo n'est autre qu'Axiom, créé en 2022 par Yesun, un doctorant en mathématiques du MIT, et Jonathan Wang, un mathématicien diplômé d'Harvard. Le projet Axiom travaille à la construction d'un protocole qui pourrait servir à des applications relatives à l'intelligence artificielle, EA. Pour le moment, le protocole a lancé son mainnet en alpha et permet de récupérer les données historiques de la blockchain Ethereum ainsi qu'effectuer des calculs intensifs hors chaîne. Le tout en exploitant la technologie des équipes prof. La version 2 du protocole est actuellement en testnet. À terme, d'après son fondateur, cette technologie pourrait permettre de détecter les deepfakes. Pour Apple ou pour info, un deepfake, c'est une technologie de manipulation d'images ou de vidéos. Ça circule un peu partout sur les réseaux, notamment sur TikTok, où je tombe sur beaucoup de vidéos de deepfake, voilà, qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des contenus falsifiés, souvent en remplaçant le visage d'une personne par celui d'une autre, le tout de manière très réaliste. Ces manipulations peuvent être utilisées à des fins de désinformation, par exemple. Et Axiom pourrait aider à résoudre un autre problème. Lorsque Ethereum est passé en proof of stake lors du merge, il s'avère qu'il était devenu très compliqué d'accéder aux données pré-merge. Ces données sont devenues des données étrangères à la blockchain et donc il fallait de quoi les importer. Sur la nouvelle blockchain Ethereum 2.0, les oracles répondent à cette problématique, mais globalement leurs solutions sont très chères et lentes. Et cela contre en scène ce que Axiom appelle le coprocesseur Zk, qui permet pour simplifier d'utiliser la technologie Zk pour importer ces données directement sur la chaîne principale de manière fiable et à moindre coût. En fait, l'idée du coprocesseur Zk, c'est d'introduire un nouveau modèle de conception pour les applications on-chain qui supprime la contrainte selon laquelle le calcul doit être effectué dans une machine virtuelle. Cela permet aux applications d'accéder à plus de données et d'opérer à une plus grande échelle que ce qui était possible auparavant. L'équipe d'Axiom utilise l'image du processeur et de la carte graphique pour simplifier les choses dans un ordinateur. Le cerveau, le composant qui réalise les calculs, c'est le processeur. Et parfois, pour certaines tâches complexes, celui-ci doit travailler en collaboration avec la carte graphique pour que tout fonctionne bien. Pour le moment, Axiom n'a pas souhaité communiquer sur ses financements. On ne sait pas trop si un token est prévu ou non, mais bon. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Vous pouvez d'ores et déjà tester le protocole, ce qui permettra peut-être à l'avenir de sécuriser un petit airdrop. Et on sait que les airdrops, c'est top. Allez, j'espère vraiment que cette petite vidéo information, je précise bien information et actualité sur le marché de la crypto vous aura plu. Sur la chaîne, on continue toujours de faire des vidéos sur le Make Money Online, voilà, les sites d'investissement. Alors, active ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. 2024, ça va être trop top.